الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الشعبة 71 من شعب الإيمان الزهد وقصر الأمل, l'ascétisme et le fait d'attendre la mort à tout moment. C'est ça, قصر الأمل ألا تؤمل أن تبقى طويلا, ne pas espérer de rester longtemps, mais plutôt attendre la mort à tout moment. من انتظر الموت كان على الاستعداد في الغالب. Celui qui attend la mort, tu le trouves en train de se préparer, de prendre le provision. Du fait qu'il attend la mort, tu le trouves dans un état plus proche de l'agrément de Dieu. Parce qu'il attend la mort, il dit peut-être je meurs dans 1 heure. Alors tu le vois en train de faire dua, l'istighfar, le bouka, ainsi de suite. Il attend peut-être je ne dors pas cette nuit dans la maison, peut-être dans le cimetière. Il fait autrement les choses. Mais celui qui espère de vivre encore 30 ans, lorsqu'il fait le grand péché, il dit après je me répands. Du fait qu'il pense qu'il va rester 30 ans. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Même des fois, il y a des gens qui ont le cancer. Le cancer, et on dit il est propagé. Et tu le trouves, il pense qu'il va vivre, qu'il reste, que... C'est un peu bizarre. إنه بعض الأحيان إنه الواحد بيكون بيقولوا معك سرطان ومنتشر وما زال يؤمل الحياة وإنه حصح وكذا. نعم أنت من باب إنه ممكن أن تشفى, نعم, ولكن استعد للموت. C'est possible que tu trouves guérison, mais prépare-toi pour la mort. D'un côté, tu espères pour la guérison, mais tu prépares les choses comme si la mort est proche. ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ما من صباح يصبح العباد إلا وصارخ يصرخ يا أيها الناس لدوا للتراب واجمعوا للفناء وابنوا للخراب. البيهقي il rapporte du prophète عليه الصلاة والسلام qu'il a dit il n'y a pas un matin qui arrive sans que quelqu'un qui annonce ô vous les gens enfantés pour la mort, pour la terre, et construisez pour les ruines. Lidu lil maut wa ibnu lil kharab. Lidu lil maut yani lit turab, enfantés, ils vont avoir la mort et puis par la suite la terre. Construisez, c'est pour les ruines. وعن الحسن رضي الله عنه كان يقول كنت أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان فأتناول سقفها بيدي. Al-Hassan al-Basri il a dit je rentrais dans les maisons des épouses du prophète alayhi salatu wassalam pendant la califat de Uthman ibn Affan. Il a dit je tenais la toiture par ma main. J'arrive à tenir la toiture par la main. C'est pour dire que les maisons des épouses du prophète c'était des maisons d'ascétisme. Buyut al-Zuhd, c'était pas des châteaux, c'est pas des grandes maisons, c'est pas le luxe, pas du tout. Quand les portes c'est des rideaux, les portes là, c'est des rideaux. روى البيهقي أن أبا الدرداء خرج من دمشق فنظر إلى الغوطة قد سقت أنهارها وغرست أشجارها, غرست شجرا بنيت قصورا. Un jour, Abu Darda est sorti de Dimashq, il y avait le Ghouta. Le Ghouta, c'est à côté de Damas, quelque chose de grand, fertile. Alors il a vu, il y a les fleuves, les arbres, on a construit des châteaux. Rajalin faqal ya ahla Dimashq. Il l'a appelé, oh vous les Damas, les habitants de Damas, ils sont venus. Qala la tastahyoun, vous n'avez pas de la pudeur? 3 fois. Tajma'ouna ma la ta'kulun, vous ramassez ce que vous n'allez pas manger. Vous espérez quelque chose mais vous n'allez pas l'atteindre. Et vous construisez des choses que vous n'allez pas habiter dedans. Parce que il fait, il meurt avant de construire, avant de terminer la construction du fait qu'il voulait trop. Il a dit il y avait des gens avant vous, ils ramassaient et ils arrivaient à utiliser ce qu'ils ont ramassé. Et ils espéraient et ils vivaient longtemps. Communauté de Ad et Thamoud, ils vivaient longtemps. Ils construisaient des choses très fortes, très solides, bien construites. Ces gens-là,
leur ensemble, ils sont rangés par la terre, ils n'existent plus, ils sont morts. أصبح أملهم غرورا, leur espoir là, c'était une ruse. وأصبحت منازلهم قبورا, leur maison c'est devenu comme des cimetières. ألا إن عادا ملكت ما بين عدن وعمان, نعمان نعماء, il a dit, la tribu de Ad a pris depuis Adan, du côté du Yémen vers la mer, jusqu'au Oman, vraiment un grand pays. Et il a dit, وأموالا, et ils avaient les moyens. من يشتري مني مال عاد بدرهمين, il a dit tout ce bien de Adan là. Qui l'achète maintenant à 2 dirhams? Parce qu'il n'y a plus rien, qu'il n'y a que la terre aride. وعن أبي الدرداء أيضا أنه كان يقوم على أبواب المدائن الخربة. En rapport d'Abi Darda, lorsqu'il arrivait vers des villes ruines anciennes, يقول يا مدينة أين أهلك أين سكانك. Il se met devant les ruines de certaines villes anciennes et on n'y a plus. D'ailleurs, nous, on trouve beaucoup de nos pays. Que tu vas au Maroc, que tu vas en Tunisie, que tu vas au Liban, tu trouves les traces des anciennes villes. Alors lui, il se mettait, il dit, oh, telle ville, ils sont où vos habitants? Ils sont où les gens qui ont été vivants dedans, en toi? ثم لا يخرج حتى يبكي ويبكي. Il dit, il ne sortira qu'après pleurer, qu'après le fait de pleurer et faire pleurer les gens. Et pour dire aux gens, comme ces gens-là, cette ville était à un certain moment une ville qui bouge, il y a plein de gens, plein de commerces, et maintenant il n'y a plus rien que des murs cassés, que quelques pierres qui montrent qu'il y avait une maison ici, alors vous aussi, vous êtes dans le même chemin. وقد قيل قيل لعيسى عليه السلام لو اتخذت بيتا قال يكفينا خلقان من كان قبلنا. On a dit à Isa, si tu construis une maison, il a dit, ça nous suffit, les gens qui ont été usés dans le sens qui ont été anéantis avant nous. Si on regarde là, ça nous suffit comme exemple. Pourquoi je construis? وقيل أيضا عن ميسرة قال ما بنى عيسى عليه السلام بيتا فقيل له ألا تبني قال لا أترك بعدي شيئا أذكر به. On a dit à Isa, tu ne construis pas? Il a dit, je vais rien laisser après toi, après moi, par lequel disent, voilà, c'est à Isa. C'est à Isa. Il a dit, je ne veux pas laisser quelque chose que les gens m'appellent avec ça. Il m'a dit, il y a une place à côté d'une ville en Syrie qui n'est pas loin de Liban. Vraiment quelque chose de grand, grand, grand. Il s'appelle, il dit Hawsh al-Khous. Ils disent la famille Khous. Il dit ça, c'est Hawsh al-Khous. Il a dit actuellement, il n'y a pas une personne qui a 1 mètre carré dedans. Il n'y a plus ces gens-là, ils n'ont plus rien. Soit ils ont vendu, ils ont quitté, tout ça. Mais on dit ça, c'est pour la famille Khous. Alors actuellement, il n'y a personne. Il a le nom, mais il n'y a personne de cette famille qui a un bout de terrain dedans. وعن سيدنا نوح عليه السلام لبث في قومه 1000 إلا 50 عام. Il a fait 1000 moins 50 ans dans sa communauté. عنده بيت من شعر. Il avait comme une tente de poils. بيت من شعر, c'est comme une tente en poils des animaux. Voilà. فقيل له ابني بيتا. On lui a dit, construis pour toi une maison. قال أموت اليوم أموت غدا. Pourquoi? Il a dit, soit je meurs aujourd'hui, soit je meurs demain. Et il n'a pas construit. وقيل إنه كان له بيت من قصب. Ça a été rapporté qu'il y avait quelque chose en roseau, comme les pailles en Afrique. Quelque chose en paille. Et vous connaissez ces maisons qui sont bien pour la santé. Frais en été et chaud en hiver, ainsi de suite. Alors il avait une maison comme ça en paille. Et puis on lui a dit, construis une maison, c'est-à-dire avec les pierres, tout ça. Il a dit, ça c'est trop pour une personne qui mourra. Pour une personne qui meurt, déjà ça c'est trop. Pourquoi tu veux me construire une maison en pierre et moi je vais mourir, je ne vais pas habiter tout le temps dedans. لكن العجب لو قيل لإنسان من أهل الدنيا تختار قصرا
من حجر أو خزف يبقى أو قصر من ذهب يفنى مثلا إلى شهر أو إلى سنة. Si on propose à une personne dans le bas monde, tu choisis un château en pierre pour tout le long de la vie ou un château en or pour un mois ou une année, tu vas les trouver tous les gens qui arrivent à bien raisonner et réfléchir. Il va te dire une maison en pierre jusqu'à la mort. Je préfère le fait d'avoir un château en or pour un mois ou une année, parce que c'est vite fait. Alors vous avez vu, dans la dunya on préfère une maison en pierre par rapport à une maison en or, si ça reste jusqu'à la mort et l'autre est pour une année, pour une courte durée. Alors, c'est étonnant que l'au-delà, c'est en or qui reste. L'au-delà, les châteaux, les maisons, briques en or, briques en argent, métal, et qui restent. Et on préfère les pierres qui sont éphémères. On préfère le bas monde qui est éphémère en pierre. Et on délaisse l'or et l'argent qui est éternel, qui reste. Non. في الدنيا كان بيختار الحجر على الذهب، الحجر اللي الباقي في الدنيا إلى الممات مثلا، بالنسبة للذهب الذي يبقى لك سنة. فلكن لو نظرت إلى الناس فتراهم يختارون الدنيا التي هي من حجر يفنى على الآخرة التي هي من ذهب يبقى. ولله في خلقه شؤون، ولله في خلقه شؤون. وعن محمد بن أبي بكر قال: تشاحى رجلان في أرض بينهما فقالت الأرض: على رسلكما فوالله لقد ملكني قبلكما 100 أعور سوى الأصحاء. On rapporte le Bayhaqi d'Abu Bakr et Muhammad fils d'Abu Bakr qu'il y avait deux personnes avaient un problème à cause d'une terre. Et aujourd'hui, vous trouvez, il y a beaucoup de gens qui font des problèmes à cause d'une maison et d'une terre. Et des fois même entre les frères, même entre les cousins, même entre les frères et les cousins, à cause d'une terre, à cause d'une maison. Alors Allah a fait parler la terre qui a dit: hey, attendez, allez doucement, allez doucement. Cette terre, c'est déjà 100 personnes qui sont bornes, qui m'ont pris comme possession, autres que ceux qui sont en bonne santé. Alors, vous êtes en train de faire la guerre. Pourquoi? يعني dans quel sens? انه ملكني 100 أعور غير صحة وانتم عم تعملوا مشاكل علي، ما انتم حتموتوا كمان. Vous allez mourir aussi. Alors, c'est pas la peine de faire cette manière de vivre dans les problèmes. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.